Resident Evil Requiem, le 9e opus principal de la saga Resident Evil, sorti le 27 février 2026. Deux personnages jouables, une nouvelle héroïne et un retour aux origines de la franchise. Voici toute l'histoire du début à la fin, spoiler complet. Partie 1, mise en place. Tout commence dans le Maine West américain. Une série de morts mystérieuses frappe des survivants de l'incident de Raccoon City. Des gens ont survécu à 1898 et qui meurent 28 ans plus tard. Pourquoi? À cause du Raccoon City syndrome, le virus T qu'ils portaient, dormant en eux depuis l'épidémie, a muté. Les anticorps ne suffisent plus. Les victimes développent des marques noires sur la peau, des hémorragies internes et meurent en quelques heures au stade final. Notre héroïne, Grace Ashcroft, analyste du FBI, introvertie, bosseuse. La fille d'Alyssa Ashcroft, journaliste survivante de Raccoon City, assassinée 8 ans plus tôt dans un hôtel abandonné. Grace est envoyée enquêter sur un nouveau corps retrouvé à l'hôtel Brentwood, exactement là où sa mère a été tuée. De l'autre côté, Leon Kennedy, survivant de Raccoon City lui aussi, agent de la DSO, lui aussi est infecté par le syndrome. Il porte des gants pour cacher les marques sur sa peau. Le temps lui est compté. Deuxième partie, l'enlèvement de Rhodes Hill. À l'hôtel, Grace est attaquée et enlevée par Victor Gideon, un ancien scientifique d'Umbrella, fanatique d'Oswald Spencer, le fondateur de la corporation. Leon arrive trop tard, voit Gideon partir avec Grace et déclenche une mini-épidémie zombie pour couvrir sa fuite. Leon met Brentwood en quarantaine et se lance à sa poursuite. Gideon emmène Grace au Rhodes Hill Chronic Care Center, une clinique qu'il a rachetée après la chute d'Umbrella et transformée en laboratoire secret. C'est là que Grace découvre des horreurs, des enfants clonés, des expériences sur des patients. Une petite fille aveuglée nommée Emily est également retenue là-bas. Grace tente de la protéger. Gideon est obsédé par un objet secret de Spencer, appelé Elpis. Il pense que c'est l'arme biologique ultime, et il croit que c'est Grace est la clé pour y accéder, parce que ses recherches lui ont fait croire qu'elle était le résultat réussi d'expériences de transfert de conscience de Spencer. Son complice, Zeno, un agent de haut rang d'une organisation secrète appelée les Connexions, les vrais Puppet Masters dans l'ombre depuis Resident Evil 7. Ce sont eux qui ont orchestré la frappe militaire sur Raccoon City en 1998 pour cacher l'existence d'Elpis. Troisième partie, Raccoon City en ruine. Léon et Sherry Birkin, une autre survivante de Raccoon City et partenaire de Léon, localisent Grace et Gideon dans les ruines de Raccoon City, désormais une zone interdite depuis le bombardement de 1998. Léon affronte Gideon sur l'autoroute, le croit mort et pénètre dans l'ancien commissariat de police. Émouvant clin d'œil à Resident Evil 2. Grace, elle, est amenée par Zeno dans ARK, un laboratoire secret d'Umbrella, enfoui sur la ville détruite. C'est là qu'Elpis est conservé. Quatrième partie, la révélation. Léon et Grace se retrouvent dans la chambre d'Elpis. Et là, le twist majeur du jeu, Elpis n'est pas une arme, c'est un antiviral universel. Le dernier acte de repentir d'Oswald Spencer, capable de neutraliser toutes les armes biologiques dérivées du virus T. Spencer l'avait caché précisément pour empêcher les Connexions de mettre la main dessus. Zeno, convaincu que c'est un virus, s'injecte lui-même une fiole. Résultat, ses capacités surhumaines sont neutralisées. Grace utilise une fiole pour guérir Léon de son syndrome. Mais Gideon, qui n'était pas mort, répliquait. Il tue Zeno, s'injecte un parasite, fait pousser des tentacules et veut utiliser Elpis pour prolonger le monde dans le chaos. Il active l'autodétruction de l'arc et se transforme en monstre façon Nemesis. Léon, à peine remis, dégaine le Requiem Gun et détruit Gideon. Cinquième partie, la fin. Léon et Grace sont piégés dans les décombres, mais l'escouade Unwolf, envoyée par Grace Redfield, arrive et les sauve in extremis. De retour à la surface, Léon appelle Sherry. Il y a une fiole d'Elpis pour la guérir aussi. Emily, la petite fille, suivie également et sera adoptée par Grace. L'affaire éclate au grand jour. Scandale mondial sur Umbrella,
les connexions et le gouvernement américain. Grace publie son rapport au FBI et dans le scène post-génétique, les connexions se repositionnent. Le prochain ennemi est en place. Raccoon City, une ville effacée de la carte. Un secret enterré sous les décombres depuis 28 ans. Umbrella a chuté, mais les fantômes, eux, ne meurent jamais. Grace Ashcroft est venue chercher des réponses. Elle a trouvé bien pire. Léon Kennedy court contre la mort, littéralement. Et au fond de ces ruines, une vérité que personne n'était censé découvrir. Elpis. Pas une arme, une promesse. Le requiem d'un monde qui croyait être sauvé ne fait que de commencer.